Bonjour, eh bien, le Languedoc-Roussillon et la Corse sont en surveillance à partir de ce dimanche. On annonçait déjà cette prévision depuis vendredi, à la fois sur nos réseaux sociaux, mais sur le site Agathe. Eh bien oui, des fortes pluies sont attendues à partir de ce lundi jusqu'à mercredi sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, ainsi que sur l'est de la Corse principalement. L'ensemble de la Corse sera touché, mais c'est l'est qui subira les plus fortes pluies. Alors évidemment, à quoi on doit cette situation? Eh bien, voyons l'image satellite. On a remarqué deux éléments ce dimanche matin. Le premier concerne le sud-ouest de la France, où les nuages remontent actuellement sur le nord-ouest, le massif central et vont toucher les régions limitrophes, donc la Normandie, un débordement sur les Hauts-de-France, mais aussi peut-être sur le nord-est, à tout ça à surveiller. Ce matin, il y avait aussi ce dimanche matin donc des averses orageuses sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Et puis, regardez ces nuages en Méditerranée qui vont remonter sur ces secteurs et concerner la Corse dans l'après-midi. C'est par la Méditerranée que vont remonter ces nuages instables et ces fortes précipitations au cours de ces prochains jours. Alors, voyons d'ailleurs l'image radar de ce dimanche matin avec ces fortes pluies dans le sud-ouest qui remontaient donc sur le massif central, qui vont concerner, on venait de le dire, principalement le nord-ouest cet après-midi. Et puis ces pluies et averses orageuses entre les Bouches-du-Rhône et le Var, et ces fortes pluies aussi en Méditerranée qui vont limiter la dégradation pluvio-orageuse sur le Languedoc-Roussillon, simplement sur le littoral, en tout cas pour cette journée de dimanche. Ce ne sera pas la même chose pour ces prochains jours. Alors, quelle est la situation à partir du modèle météo de cette fin de nuit? Vous remarquerez que c'est bien sûr les régions proches de la Méditerranée qui seront les plus touchées, avec des cumuls de pluie qui pourraient, entre ce dimanche et jeudi, dépasser les 200 voire 250 millimètres sur certains secteurs. Alors, c'est les Pyrénées-Orientales qui semblent les plus touchées, ainsi que l'Aude et l'est de l'Hérault, où les cumuls vont avoisiner pendant ces 4 jours 80 à 100 millimètres et localement même 150 millimètres. Les départements limitrophes seront aussi touchés avec des pluies assez conséquentes, mais moins marquées. Et puis, vous voyez que la Corse aussi, à la fois l'ouest et l'est de la Corse, principalement les plaines orientales et puis le sud de la partie ouest, qui seront touchés par ces fortes précipitations. Donc, par cumul au bout de ces 4 jours, donc jusqu'à jeudi matin. Alors, on voit justement le détail de ces pluies jusqu'à jeudi matin. Vous noterez que les Pyrénées-Orientales seront les plus touchées, donc 200 à 250 millimètres très localement. Sur l'Aude, 110 à 150 millimètres, surtout près du littoral. L'Hérault, 90 à 110 millimètres, surtout autour de Sète et sur le bassin de Thau. L'Est de la Corse, 100 à 120 millimètres. L'Ouest, 80 à 100 millimètres pendant ces 4 jours, donc plus d'un mois localement de précipitations, voire 2 mois en tout cas sur les Pyrénées-Orientales. Les autres secteurs touchés, bien sûr, les départements limitrophes à ces zones qui vont subir des hauteurs de pluie entre 40 et 60 millimètres par cumul pendant la même période, donc jusqu'au jeudi 23. Alors les risques. Des inondations sont possibles sur les secteurs sensibles aux inondations. Alors sur les départements concernés, le risque de crue et de débordement des réseaux est important. Nous sommes confinés, soyez vigilants si vous vous trouvez dans ces zones impactées. Vous devez rester chez vous, mais attention, prudence également pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour notre santé et notre vie au quotidien et qui doivent se déplacer. Attention, les conditions de circulation seront donc rendues difficiles. Le risque d'impacter le réseau ferroviaire est également présent. Alors, des coupures d'électricité sont bien sûr dans ce type de situation possibles, évidemment, s'il y a des crues assez marquées. Alors, les conseils pour terminer, avant de vous déplacer, si vous devez le faire, renseignez-vous sur la situation météo la plus récente. Ne vous aventurez en aucun cas à pied, en voiture, sur des chemins, routes ou à proximité des cours d'eau. Rappel quand même, c'est que 20 à 30 centimètres d'eau peuvent emporter n'importe quel véhicule, même un 4x4. Alors chez vous, si vous restez chez vous, attention, suivez les consignes de sécurité si vous êtes dans les zones à risque. Ne descendez surtout pas dans les sous-sols ou dans les caves et bien évidemment mettez à l'abri des eaux, donc vos biens, papiers et tout document précieux. On reviendra sur cette situation météo qui va concerner principalement le Languedoc-Roussillon et la Corse au cours de ces prochains jours dans nos différents bulletins, surtout à partir de demain, où là, on détaillera les secteurs qui seraient éventuellement les plus touchés. Donc, une situation météo à risque sur le Languedoc-Roussillon ainsi que sur la Corse.